filmaient, et ils ont donné une dimension extraordinaire au film. Pour moi, ils étaient à la fois dangereux, puisque je ne savais pas qui ils étaient, d'où ils venaient ou quelles étaient leurs intentions, mais en même temps, ils avaient un tel charisme, un tel pouvoir, que d'intégrer ces habitants de Détroit dans mon film, soudain à ce moment-là, a conféré une identité particulière à mon film, c'est-à-dire ce lien si étroit entre réalité et fantaisie. Question, là-bas. Hi. I'm going to talk again about the references because I thought a lot about old films from the 1920s and mostly about a Canadian guy who's named Guy Maddin. I don't know if you've seen any films of them, like The Saddest Music in the World, because it also talks about some point in history where the world, the economy has gone to ruins, and it's actually wearing on the people. And we have places like that Hell Cafe, where people go to drink their sorrows away and do all kinds of weird stuff. So my first question is, have you seen that? And the second one, which may be more interesting, you have two kinds of films, plot-driven and character-driven. But can we say that this film is location-driven? Is the town that drives the story and not the people? And maybe you could come back to that town and tell other stories about that? Voilà, alors c'est une question double. D'une part, est-ce que Ryan Gosling a eu, entre autres, comme référence Guy Maddin, qui est un réalisateur canadien, qui a en particulier fait The Saddest Music in the World, la musique la plus triste du monde, où justement on parle de l'influence terrible de l'économie sur évidemment la vie des gens. Et d'autre part, deuxième partie de la question, ce film, Lost River, est à la fois un thriller, mais aussi un film où les personnages ont une importance réelle, mais surtout, la ville semble presque être le personnage principal qui draine tout à elle. Voilà, donc c'était une question double. Ryan. I have seen Saddest Music in the World. Yeah. Yeah. Great movie. And Canadian. So, we got any Canadians in the house? Il y a des Canadiens parmi vous? Oui? That's fine. Just lie to me. Somebody lie to me. And then in terms of location, I think it ended up becoming a world, you know? I mean, we wanted that's why we called it Lost River, that in the end, I think you said it beautifully, that Lost River is the damsel in distress in this fairy tale. So yeah, I think it is about this place and the sort of these people that are broken in pieces within it that are trying to sort of make a family and make a whole. Alors, déjà, absolument superbe film que vous citez, et puis en plus évidemment d'un réalisateur canadien. Et en ce qui concerne bien sûr ce lieu Detroit, eh bien c'est vrai que au-delà d'une ville, effectivement, c'est un monde à part. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, Lost River, bien sûr, c'est un peu Détroit, c'est la demoiselle en détresse. Donc effectivement, c'est un personnage à part entière. Question ici, s'il vous plaît. Et après on reviendra là-bas. Bonjour, Ariane et Reda, enchantée. Alors moi je voulais vous demander quel regard en tant que réalisateur vous portez sur le cinéma indépendant américain, et est-ce que c'était important pour vous de le défendre, notamment à travers Lost River? Et Reda, en tant qu'acteur justement, comment s'est passée votre expérience dans le cinéma indépendant américain? Est-ce que c'est vraiment différent du cinéma d'auteur français? Comment vous l'avez vécu en tant qu'acteur? Et je voulais aussi vous dire que vous êtes magnifique dans l'Astragal qui sort mercredi. Voilà. C'est vrai. Alors voilà donc. Déjà, allons-y. Ça va, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien dit sur toi. Non, je trouve qu'il y a plein de manières de faire du cinéma ici, aux États-Unis, et j'imagine dans plein de pays dans lesquels j'ai jamais tourné. Et
il y a plein de manières de faire du cinéma indépendant, quoi. Moi, celle que je préfère, c'est celle-là dont je vous parlais tout à l'heure, qui est de se glisser dans des lieux, de choisir des endroits et de raconter nos histoires avec les gens avec lesquels on tourne, avec les endroits qu'on traverse. Et ça, je l'ai trouvé complètement sur Lost River. Mais je serais absolument incapable de faire des généralités sur le cinéma indépendant, si ce n'est que il y a une liberté. Il y a une liberté, mais ici aussi, il y a des endroits où on est plus libre que dans d'autres, quoi. Et voilà, plein de manières de pratiquer ce sport. How do you practice that sport? Alors, independent cinema and you, I mean, what's your take on American independent cinema? Well, I like it, and I mean, I've had a good experience with it. One of my first films was I did a film called The Believer, which was about a Jewish Nazi, and I was 19 or something, and you know, for me it was just a great experience because we worked, you know, it was a very small crew, and we were able to tell this story that was very strange and challenging, and you know, not for everyone, and that was okay, and we weren't expecting to make a big hit. We just wanted to tell this story, and that there were these festivals where we could take them and sort of help find the audience for it, and so and then I tried making some bigger films afterwards, and it was a very different experience, and I always sort of, I guess maybe it's because that's how I started, or what, but it's just something I kind of crave, even though it's fun to make big movies, and there's just a part of you that, that always wants to kind of go back and have that kind of, not just independent, but sort of like student film mentality, where you're just experimenting and you're trying things, and you're all sort of trying things together. And it's a very different environment, and a lot of times you get, that's where those are the movies that really stay with you. Alors en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup évidemment le cinéma indépendant parce que j'ai toujours eu des expériences formidables. Je me souviens d'ailleurs vraiment d'un de mes premiers films en 2001, c'était Danny Balance, où justement c'était un film totalement indépendant sur évidemment un adolescent et sur le nazisme évidemment. Donc c'était un sujet difficile, étrange, qui était un vrai défi parce que on savait que ça allait pas être un film grand public, mais on s'est battu, on est allé dans des festivals, on a été chercher le public, et c'est vrai qu'après, bien sûr, j'ai tourné dans des films qui étaient des plus grosses machines, mais ça n'a jamais été pour moi aussi finalement fort que cette expérience-là. Peut-être parce que je crois que on a toujours envie de revenir finalement à ses fondamentaux. Et c'est vrai que ce n'est pas tant le fait que je n'aime pas les grands films ou le cinéma grand public, mais c'est vrai que pour moi le cinéma indépendant c'est le lieu où on peut expérimenter, être vraiment être un peu cet esprit presque d'étudiant, et ça j'adore, Polo aussi d'ailleurs, et c'est cela qui évidemment me plaît dans ce cinéma-là. Alors, dernière question, alors, bon, de ce côté-là, absolument. Bonjour, avec Dead Man Bones, vous évoquiez déjà la cité engloutie avec Buried in Water. Alors j'aimerais savoir déjà d'où vient cette légende, et pour Reda, comment tu as ressenti la direction artistique de Ryan? Comment ça se passe avec lui? Alors, two-part question, one for Reda. Hello. And, Vous voulez que je commence? Non, mais je suis voilà. avec vous, Mais bien sûr. alors Reda, en fait, donc, par rapport à la direction artistique de Ryan Gosling, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, alors la manière de travailler de Ryan, c'est marrant parce que je l'ai entendu dire que diriger, c'était être aussi acteur, dans le sens où on faisait semblant que tout se passait bien toujours, et qu'il y avait toujours un problème à gérer. Mais c'est vrai qu'il avait l'air extrêmement détendu et qu'il communiquait du coup une énergie aux acteurs, mais aussi à l'équipe technique. Il y a une espèce de cercle comme ça autour de la caméra qui ne prend pas que ce qui est dans le champ, et je pense qu'en tant qu'acteur, il est sensible à ça, au fait qu'on joue quand il y a une atmosphère propice. Et donc du coup, plutôt qu'à d'être un marionnettiste un peu à distance de vous, il est dans le cercle. Il est
actif physiquement, comme un acteur. Il cherche avec vous les choses et en même temps, il vous laisse les créer. C'était vraiment, moi, après, j'ai eu ma petite expérience aussi de diriger un court-métrage que je viens de finir. Et j'ai essayé de retrouver ça, cette chose qui m'avait marqué chez lui dans sa manière de travailler avec les gens. De guider, mais en donnant beaucoup de liberté et surtout que les gens aient du plaisir à être là. Ça compte aussi. Merci beaucoup. Alors la deuxième partie de la question, c'était voilà, nice things. Hein? Is it the myth of the sunken city? Where does this all come from? So, when I was a kid, I saw a road going into the water, and I found out that the river that I grew up next to, they had sunk a bunch of towns in order to make that river. And this scared the living hell out of me, because I realized that I had been swimming in a river that there was ruins of a town beneath me. And it bothered me so much that I didn't want to take a bath for a long time, because if that's where the water was coming from, I didn't want to have anything to do with it. So it just was something that, that really was like in my subconscious. And when I was going around filming these neighborhoods, there's a shipwreck quality to these neighborhoods. They feel submerged. They feel like footage of the Titanic or something. And suddenly I remembered this town from when I was a kid, and the images of that town started flooding in, and the town that I was shooting became sort of melded with this idea of the underwater town. Alors c'est vrai que lorsque j'étais enfant, eh bien j'ai un jour vu cette route, ce type de route qui allait justement vers la rivière, et je me suis rendu compte que là où j'avais grandi, eh bien la rivière où je me baignais, eh bien en réalité avait englouti plusieurs villages, et que sans le savoir, je me baignais dans une rivière ou un lac qui en fait, eh bien sous mes pieds en quelque sorte, eh bien il y avait les ruines de villages ou de villes englouties. Et ça m'avait beaucoup choqué à l'époque, et je me souviens bien que j'ai refusé de prendre des bains pendant très longtemps, parce que je ne voulais pas me baigner dans une eau qui venait d'une rivière qui était au-dessus de villes ou de villages engloutis. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé à filmer Détroit et à filmer cette Lost River, eh bien inconsciemment, je crois que cette image du village de mon enfance, de cette rivière de mon enfance, eh bien est remontée à la surface en quelque sorte. Et j'avais la sensation que lorsque je filmais les rues de Détroit et ces immeubles, eh bien c'était un peu comme des images d'épaves qui, un peu tel le Titanic, laissaient transparaître encore une forme de carcasse, mais dont la vie était engloutie. Et donc voilà, c'était finalement, puisque nous revenons finalement à l'inconscient et à Lost River, eh bien la ville de mon enfance, la rivière de mon enfance et mon film Lost River se rejoignaient ainsi dans mon inconscient et dans mon image et dans mon film. Voilà, merci beaucoup à vous tous.